Eh, ton chien en liberté, t'es pour ou contre? On va voir ça tout de suite. Et je vous présente May, une de mes chico-couquettes. Alors, lâcher son chien, moi je suis pour et je suis contre. En fait, les deux. Ça dépend où, quand, comment. D'abord, lâcher son chien, c'est quand même super important. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de liberté, parce que ça respecte ses patrons moteurs, parce que la plupart des chiens ont un petit peu ce petit instinct de chasse, voire très prononcé l'instinct de chasse, comme pour le shikoku. Et puis, il en a besoin aussi de sortir un petit peu de sa ville, de voir la campagne, de sentir plein d'odeurs. Ça fait partie de ses besoins. Attention, il y a des périodes où il est interdit de lâcher son chien en forêt, en particulier entre le 15 avril et le 15 juin, pour laisser les animaux tranquilles, pour laisser les bébés animaux évoluer et grandir, pour laisser les mamans mettre bas dans les forêts. Donc attention, parce que là, votre chien, si vous le lâchez, il risque d'attraper un bébé gibier. Et ça, c'est interdit. Il est également interdit, selon la loi, de laisser nos chiens sans laisse dans tous les lieux publics, y compris sur les voies publiques. Donc une voie publique, ça implique aussi une route et un chemin de forêt. C'est-à-dire que s'il y a un accident, que votre chien est impliqué dans l'accident, que ce soit une morsure, un accident de voiture ou votre chien fait chuter un cycliste, là, votre chien, vous êtes responsable. Merci Rio. C'est Rio, donc un autre shikoku, c'est mon mâle japonais, mon Rio. Oui, voilà. Rio aussi, il aime bien être en liberté. Oui, t'es gentil Rio. Je suis en train de faire une vidéo. Après, contre. Contre, quand on ne maîtrise pas en fait son chien, il y a pas mal de gens qui laissent leur chien en liberté. Leur chien est parfois réactif ou parfois le courant ne passe pas avec l'autre chien qui croise et ça crée des bagarres, des conflits. Il faut savoir qu'au niveau juridique, c'est le propriétaire dont le chien qui est en liberté qui est juridiquement responsable. Quand les deux chiens sont en liberté, là c'est au témoignage ou aux preuves, par exemple preuves photo, preuves vidéo et témoignages des passants qu'il y avait dans le coin. Oui, t'es mignon mon Rio. Un pour, c'est super aussi pour la socialisation du chien, pour le chien de courir avec les potes, avec les copains. Justement, je viens de prononcer les bons mots. Souvent, on a tendance à lâcher notre chien et à se dire « ouais, le nôtre, il est cool, du coup, avec les autres chiens, ça se passera bien ». Non, il y a des chiens qui n'ont pas trop envie, justement, qu'on vienne à leur contact ou qu'on vienne sans politesse. Il y a des chiens, comme par exemple les shikoku, qui sont très à cheval sur les codes canins. C'est-à-dire que s'il y a un autre chien qui vient voir un shikoku, l'autre chien, il faut quand même qu'il soit un minimum poli, qui vienne dire bonjour, qu'il n'arrive pas comme une brute comme ça, ouais salut, et qu'il lui saute dessus. Là le shikoku, ou un chien qui est codé, un chien normalement constitué, il va ronchonner ou il va recadrer l'autre de façon à lui dire oh tu te calmes. On a tendance aussi à dire ah non mais mon chien il est gentil avec tout le monde, ça passe avec tout le monde. Des fois oui, des fois non en fait. On veut dans notre société imposer à nos animaux d'aimer tous les autres chiens. Mais vous n'aimez pas tout le monde. Vous n'aimez pas toutes les personnes avec qui vous travaillez. Vous n'aimez pas tous les membres de votre famille. C'est pareil pour eux. Ils n'aiment pas tous les chiens qui croisent. Ils n'aiment pas tous les chiens qu'ils côtoient régulièrement. Donc l'idéal, surtout quand on veut lâcher son chien, qu'il profite aussi de sa liberté, c'est de lui trouver en fait ses copains chiens. Il va se faire ses copains que vous allez trouver pendant les balades. Il y a certains copains chiens, copains copines avec qui ça passera, d'autres avec qui ça passera pas. Et on se concentre sur ceux avec qui ça passe. Et là, ça promet de super balades en liberté. Attention avec les balades en liberté. Je reviens au gibier tout à l'heure où il y a des périodes où une période où il est interdit de lâcher le chien parce que le chien peut capturer le gibier. Il y a pas mal de chiens aussi qui partent chasser ou qui vont suivre un gibier, qui vont croiser et puis revenir beaucoup plus tard ou pas revenir du tout. Un GPS c'est bien. Le contre aussi, où il faut faire très très attention avec un chien que vous lâchez en liberté, surtout un chien qui est très amical, ce sont les vols de chiens. Oui, les vols de chiens, ça existe. Donc, soyez prudents, faites attention. Le GPS aussi, dans ces moments-là, c'est pas mal. Même un GPS planqué. Après, par exemple, avec les shikoku, c'est coton quand même de voler un shikoku parce qu'ils ne se laissent pas approcher comme ça. Mais bon, il y a des races ou des chiens, pas de race, qui se laissent facilement approcher, manipuler. Soyez vigilants quand même sur la liberté, d'avoir des fois un petit peu trop confiance dans le genre humain. Moi, je dis il faut rester prudent. Mais bon, voilà, c'était quelques petits conseils, les pour et les contre, chien en liberté. Voilà, pour moi, il y a les deux, ça dépend des situations. Ah si, un contre, c'est en ville.
En ville, pareil, il faut faire attention parce que si le chien il n'est pas habitué à rester vraiment très très près de nous, et c'est pas toujours facile de l'habituer à ça, pareil, hein, il peut traverser une route, se faire renverser par un cycliste, une voiture, et juridiquement, je le rappelle, vous êtes toujours responsable car votre chien n'était pas en laisse. Donc ça peut aussi coûter très très cher. Enfin, c'est aussi une question de sécurité dans des lieux où il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, parce que parfois on peut avoir un très gros chien, et puis parfois il y a des enfants qui échappent, et ça peut arriver à la surveillance de leurs parents, qui peut arriver sur notre chien qui est en laisse ou en liberté, mais qui est en liberté, on ne voit pas le truc qui se passe, parce que le chien il est en liberté, donc il est un peu loin, et il y a un carton, et où il mord quelqu'un. Il faut faire très très attention avec le chien en liberté, même si vous avez confiance dans votre chien, ça reste un être vivant qui côtoie d'autres êtres vivants et on ne peut jamais prévoir exactement ce qui se passe. Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos retours sur ce que vous faites avec vos chiens, si vous les lâchez tout le temps ou pas, si vous les lâchez partout ou pas partout, si vous fonctionnez avec des longes ou pas. Après, il y en a qui vont sûrement demander « Ouais, mais moi, comment on fait pour habituer le chiot à nous suivre ?» Alors, normalement, ça s'habitue dès qu'il est tout petit. On travaille ça avec le suivi naturel du chiot, ou dès 2 mois. Alors déjà, il faut créer un grand lien, une grande complicité avec son petit chiot, dormir avec lui la nuit, au moins les premières nuits, et vous serez son point de repère. Et après, vous pouvez déjà le lâcher, et il vous suivra partout. Attention, ça reste un petit chiot, donc il peut suivre vos pieds, parfois il peut suivre d'autres pieds. Donc il faut quand même le garder bien sous surveillance. Enfin, c'est une question d'habitude, de socialisation. Moi, j'ai aussi toujours des petites friandises sous la main. Ah, mais des petites friandises sous la main, voilà, pour avoir un rappel un petit peu plus fort, appuyer un peu mon rappel, ou de temps en temps me cacher de façon à ce que le chiot me cherche, se fasse une légère petite frayeur, et puis se dise « Ah, elle est là ». Ça renforce encore un petit peu le lien avec le chien. Sur un chien qui est déjà adulte, ça peut aussi se travailler avec beaucoup de patience, longe, détaché, friandises, dans des endroits où c'est pas trop fréquenté au début, et ensuite on augmente la fréquentation chien-humain au fur et à mesure. Donc voilà, c'était pour ou contre lâcher son chien. Après, clairement, je pense que parmi vous, dans les commentaires, il y en a qui vont me dire qu'ils ont vécu de mauvaises histoires, d'autres de bonnes rencontres. Racontez-moi ça, je veux lire tout ça. Salut les amis! Ah, mon Rio qui revient. Hey!